Étienne Olivry, Lui-même. Salut Eric. est-ce que tu pourrais résumer ton parcours? Je dis bien résumé. Après avoir fait beaucoup de dessins au lycée, je faisais des dessins d'assises pour la République du Centre. J'ai été un peu poussé par mes parents pour faire médecine. Et moyennant quoi, j'ai continué quand même à dessiner beaucoup pendant toutes mes études. Je faisais des dessins pour les profs qui avaient besoin d'illustrations pour leurs bouquins. Et puis surtout, j'ai participé à une aventure très sympa à la fac de Tours qui s'appelait la Goisette médicale. Et la Goisette médicale de Tours, ça nous a pris pendant 3 ans. On faisait un mensuel qui était plutôt attendu tous les mois. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine de la Goisette, l'origine du nom, l'origine du projet, la constitution de l'équipe, ses membres? La Goisette, ça a commencé par deux étudiants en médecine, Jean-Michel Auger et Éric Le Serre, qui avaient décidé de se moquer un peu des crocs et QCM, donc les questions à réponse objective et courte de l'époque, qui commençaient tout juste dans les universités, en particulier à Tours. Et ils avaient appelé leur journal La Goisette parce que notre doyen s'appelait Goisé. Et donc on s'est rencontrés à l'occasion d'une exposition que je faisais de mes caricatures et on s'est dit qu'en mettant tout ça un petit peu ensemble, on allait arriver à en faire un journal plutôt sympa. Et du coup on a fait quelques numéros tous les trois et ensuite sont venus nous rejoindre deux autres dessinateurs de talent, donc Eric Vuillemin et Philippe Ben Saïd, qui nous ont donné un coup de main dans un premier temps donc pour faire un journal qui était à la fois assez équilibré, à la fois en texte humoristique relativement bien réussi et en BD et en illustration qui était plutôt sympa aussi. Est-ce que tu peux nous faire un portrait très très court et résumé de chacun des protagonistes de l'aventure? Jean-Michel Auger donc est maintenant dermatologue, il est parti dans les îles lointaines. À l'époque, c'était quelqu'un d'assez discret, étonnamment, mais avec un humour incroyable et une plume vraiment acérée et un sens de l'observation hors du commun. Éric Le Serre, un garçon fort sympathique qui, pareil, avait une plume étonnante et une envie de faire passer des idées humoristiques, enfin, un peu dans l'esprit de Pilote ou de Fluide Glacial, qui ont fait que ça a été un petit peu dans l'équipe quelqu'un qui nous a bien aidé et qui a bien poussé la fabrication de la Goisette. Et puis Philippe Ben Saïd, un excellent dessinateur, très bon musicien, avec un humour incroyable, et Éric Vuillemin, donc le frère du Vuillemin qu'on connaît un petit peu tous, dessinateur de talent, qui a travaillé avec le professeur Choron et qui a fait des BD incroyables aussi. Et donc Éric, malheureusement, aujourd'hui, nous ne savons pas où il est, on pense qu'il est décédé probablement, mais c'était vraiment un très bon ami avec qui j'avais fait moi mes études. À partir de la 6e, nous avons été ensemble pendant toutes nos études à la fois du secondaire et de médecine. Ton frère Philippe Vuillemin m'avait dit qu'il était décédé, qu'il s'était suicidé après avoir été légionnaire. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, oui. Donc, si on devait faire une spéciale dédicace à Éric Vuillemin, comment tu le décrirais en deux mots, en comprenant bien sûr à l'époque son élevage de serpents, où ça appartenait à une copine ou je sais pas quoi, mais moi je me souviens que j'emmenais des amis pour les voir déguster les souris des serpents et les filles tombaient dans les bras parce que ça leur faisait quelque chose. Non, c'était un garçon qui était assez discret, avec un humour à froid très efficace en tout cas. Que dire d'autre? Bon, évidemment, un coup de crayon hors du commun, hein. Effectivement, l'histoire de genre d'élevage ou des choses comme ça reflète bien sa personnalité en fait. Donc tu l'avais connu avant? J'avais connu à Blois, oui, nous avons fait moi j'étais de Blois également et on était au lycée Augustin Thierry ensemble, et donc depuis la 6e jusqu'à la terminale et on a décidé, pas ensemble de faire médecine, mais en gros on était dans une bande de copains, on était 5 ou 6 copains, dont Patrice Dio qui est actuellement le doyen de la faculté de Tours, et on a fait ensemble nos études de médecine. D'accord, je voudrais aussi insister sur le fait qu'à l'époque il y avait un grand journal médical qui s'appelait la Gazette médicale, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, et que vous aviez transformé le nom du doyen André Goisé pour faire la Goisette médicale. Et vous étiez inspiré des éditions Vaillant,
et de Pif Gadget pour proposer à chaque parution un Goadzet. Un Goadzet, oui, c'est ça. Le Goadzet, c'était le petit plus. On essayait de trouver chaque mois un truc qui nous coûterait rien parce que évidemment on était dans une dynamique de production qui était très minimaliste. Donc on cherchait chaque mois à faire un Goadzet, donc dans l'esprit de Pif Gadget, qui était attendu avec impatience. On a fait par exemple stérilet à partir d'une nouille tortilloni, des trucs en disant voilà, vous la vissez, ça permet d'éviter les grossesses intempestives. On avait fait les confettis noirs pour mort, enfin voilà, pour enterrement, enfin des choses qui étaient quand même qui coûtaient rien mais qui étaient très drôles. Et ça nous a, je crois que le Goadzet a dû apparaître vers la 3 ou 4e Goadzet et ça nous a tenu jusqu'à la fin du projet en fait. Alors, je me rappelle, moi, qu'il y a eu des crottes de hamster. Exactement. Une crotte d'un hamster. Qu'il y a eu aussi, je crois, un confetti, pas un petit confetti, une micro partie de feuilles de l'ouvrage du doyen Goiset sur neuroanatomie. Exactement, on avait découpé un bouquin pour donner des petits bouts à tout le monde, parce qu'en fait, lui, il le distribuait gratuitement, et ça nous avait fait un petit peu rire. On a dit, puisque vous le distribuez gratuitement, on va distribuer des petits morceaux. Alors c'est un petit peu un attentat contre le doyen. On a découpé son bouquin, mais enfin, je pense que ça avait bien plu aux gens qui l'avaient reçu. C'était du situationnisme après Debord, c'est ça? C'est un petit peu ça, si on veut résumer les choses. Alors je me rappelle aussi qu'il y avait la montre de l'externe à découper et qui était bloquée, je crois, sur 8h15 pour dire oui, maman, il est 9h15. Je ne suis pas en retard. Voilà. Et je me rappelle aussi qu'il y avait des frites aussi, une frite du réfectoire aussi. Alors là, c'est pas exactement ça. Là. On avait justement, on voulait pas mettre une frite dans le journal, ça aurait été un peu compliqué, mais pour passer pour faire croire qu'elle avait été posée là, on avait mis juste une tache d'huile et on disait attention, tenez, j'espère que vous avez bien tenu votre journal, sinon la frite n'est plus là. Donc en fait, il y avait juste une tache d'huile qu'on avait fait à la main, une par une, sur les pages de la Gazette. Oui. Moi, je me rappelle aussi que des fois, j'étais sollicité par toi ou par Philippe Ben Saïd ou par Éric Villemain pour apporter des idées. Je sais que j'en ai apporté quelques-unes, mais je ne sais plus lesquelles. Je m'en souviens une seule. C'était le faux badge pour pouvoir se garer à l'intérieur de l'hôpital. À l'époque, il n'y avait que les médecins ou les pontes, les huiles de l'administration qui pouvaient se garer dans l'hôpital, ni les infirmières, ni les externes. Et ils avaient donc une autorisation. C'était un petit carré, un rectangle avec des couleurs. Et vous l'aviez fait reproduit en noir et blanc à colorier soi-même pour pouvoir se garer dans l'hôpital. Il y avait aussi quelques personnages récurrents, comme il y a Tintin, comme il y a Ricochet. Il y avait notamment le professeur Thuot dans l'anus. Un grand moment de la Gazette, exactement. Oui. Et ça, c'est notre ami Philippe Ben Saïd qui l'avait inventé. Et c'était le professeur qu'on rêve d'avoir pour faire les visites, qui nous apprenait le palpé du sein, le toucher vaginal, des choses tout à fait indispensables pour la pratique médicale, avec un décalage complet, et ça partait toujours en sucette très rapidement, mais c'était vraiment une des BD que tout le monde attendait avec impatience chaque mois. Oui. Il y avait des lieux, et il y a un lieu dont je me souviens, mais vraiment, je crois que c'était un des numéros qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'était Trousseau-Rama, le pays où la vie ne vaut pas cher. Ah oui, on avait découpé l'hôpital Trousseau en étages, donc il y avait chaque étage retrouvait une spécialité. Alors je sais plus, il devait y avoir revêtement à l'étage de la dermatologie, il devait y avoir quelque chose comme bricolage à l'étage de la chirurgie orthopédique. Et moi je me souviens très bien, parce que c'était mon numéro fétiche, je me souviens qu'il y avait 3 prothèses de hanche pour le prix de 2. Ah, c'est ça, oui. En orthopédie, que la dermato, je crois, s'appelait la maroquinerie, que l'allée pour arriver à l'hôpital où il fallait marcher après le parking. C'était bon. La piste d'essai des coronaires, un truc comme ça, parce que par temps froid. Ça, je trouvais ça extraordinaire. C'était d'une inventivité fabuleuse. Et il y avait aussi un moment, on avait l'impression que les experts venaient des camps de concentration, il y avait des trucs qui étaient... c'était un peu dur, je ne sais pas si on les ferait... Oui, je ne sais pas si c'est des choses qui seraient possibles de refaire aujourd'hui, je pense qu'on le ferait, mais c'est vrai qu'il y a il y a quelques blagues qui passeraient peut-être pas aujourd'hui, quoi.
et tu mixes tout ça, tu colorises, qu'est-ce que tu fais exactement? Bah écoute, voilà, donc là, c'est la version dont je dispose aujourd'hui, qui est la version papier, hein, euh, là d'ailleurs, euh, après avoir donc numérisé tout ça, j'essaie de recoloriser l'ensemble et d'en faire une goisette qui ressemble, je te la montre à toi parce que comme ça tu vas voir, mais je la montre surtout à la caméra pour que les gens se rendent compte. Donc voilà, l'idée c'est de faire des pages, là c'est une version bêta, donc normalement les pages se tourneront, enfin ce sera plus interactif que ça. Et l'idée c'est de sauvegarder un peu on va dire ce monument de la culture médicale, parce que c'est quelque chose de vraiment très drôle. Les BD sont incroyables, et donc de mettre tout ça sur un support informatique va permettre de le sauvegarder et de permettre à beaucoup de gens de le voir. Et je vais rajouter un petit peu à tout ça également des commentaires pour expliquer, pour remettre dans le contexte chaque goisette, pour dire pourquoi on a parlé du réfectoire. À un moment, on a fait pratiquement un numéro spécial réfectoire, parce qu'à l'époque, il y avait des queues interminables, la bouffe n'était pas terrible, c'est peut-être comme ça toujours, enfin bon, en l'occurrence, on avait voulu faire un numéro spécial là-dessus. Donc j'explique avant chaque numéro un petit peu pourquoi on parle de ça, comment c'était venu, et puis je mets quelques bonus qui sont des caricatures, des choses comme ça de l'époque aussi. Le projet, c'est donc de ressortir cette version partiellement colorisée, mise à jour, avec un financement que tu ne peux pas, que tu ne veux pas assurer tout seul. Donc, on connaît tes émoluments, tu pourrais très bien le faire. Mais Oui, l'idée c'est... faire que les gens intéressés participent à son financement, c'est ça. Voilà, je pense que ce qui est intéressant pour les gens, c'est d'une part de précommander cette goisette, parce que pour 10 euros, ils vont pouvoir bénéficier de 220 pages d'humour, plus encore une cinquantaine de pages supplémentaires d'explications, de caricatures, etc. Donc c'est le prix même pas d'une place de cinéma. Ça permet de faire passer la nouvelle, en fait, parce que l'avantage de ce système de participation, de financement participatif, c'est que on arrive à toucher du monde. Si on fait ça sous forme d'une chaîne, chacun fait savoir à ses amis, aux gens qui connaissent que c'est en train de se faire, et moyennant quoi, au final, l'information est arrivée en même temps qu'on fabrique le projet. Et ça, je trouve que voilà, c'est très intéressant de le faire comme ça. Ah, bonjour. Vous connaissez la Goisette? La Goisette médicale de Tours. C'est un petit journal pour les étudiants en médecine que je faisais avec 4 amis dans les années 80 et qui avait un succès incroyable. C'est quelque chose de très drôle, un peu dans l'esprit fluide glacial, pilote. Et depuis 30 ans, ça n'avait pas bougé. Les feuilles ont un petit peu jauni. Beaucoup de gens qui l'avaient connu à l'époque ont envie de la revoir. Tous les étudiants, tous les chefs de clinique, tous les patrons même attendaient ce journal avec impatience tous les mois. Donc, je me suis attelé à une tâche importante qui consiste à rénover tout ça et à transformer donc cette goisette en papier sous forme d'une goisette digitale d'application qu'on pourra lire sur les Android, sur les tablettes, sur les ordinateurs et qui sera entièrement recolorisée au goût du jour, mais par contre qui garde tout l'esprit de cette goisette. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Il s'agira de participer pour quelques euros à une campagne de crowdfunding, de financement participatif. En fait, j'ai besoin de vous, c'est surtout un investissement de votre part, puisque vous allez pouvoir, par exemple, pour 10 euros, précommander la goisette numérique et l'obtenir dans 3-4 mois, le temps de la fabriquer. Et puis vous pouvez également, en allant sur le site KissKissBankBank, faire des donations plus importantes pour lesquelles vous aurez des contributions également plus importantes. Vous aurez par exemple la possibilité d'acheter une caricature originale de l'époque des professeurs de la faculté de médecine de Tours. Vous allez pouvoir faire votre propre caricature par moi-même qui avait à l'époque fait toutes ces caricatures des profs. Enfin voilà, donc c'est un projet très important pour la sauvegarde du patrimoine français et médical. Et j'espère que vous allez me suivre. Mais pour l'instant, je vais retourner travailler parce que c'est pas si facile et il y a du temps.